Hello Mindful Movers! Dans cette pratique, je vais vous guider dans un 30 minutes Vinyasa Flow spécial ouverture du bassin niveau 2. Si vous êtes débutant, je vous conseille de faire le flow niveau 1. Sinon, si vous sentez que vous êtes prêt, allons-y. Sur cette pratique, on va venir étirer et se concentrer surtout sur le bas du corps, les hamstrings, les ischios, les adducteurs et la zone du bassin. On viendra étirer et renforcer ces derniers-là et essayer de faire le grand écart à la fin. Donc, déroulez votre tapis, installez-vous et on se retrouve tout de suite. Le bassin est une zone où on a tendance à obtenir trop de tension dans cette zone-là. Donc, on va venir le relâcher, l'étirer et le détendre. Installez-vous dans une posture confortable avec les jambes croisées. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. Et à l'expiration, on se penche vers le devant en regardant devant. Et on vient poser les mains sur le tapis. En gardant bien les deux fesses sur le tapis, on va plier un peu plus et essayer de venir poser les avant-bras et peut-être les coudes sur le tapis. Inspiration. Et à l'expiration, on garde le regard vers le devant. On va essayer d'éloigner un peu plus les mains et peut-être poser plus de pression avec le ventre sur les cuisses. On inspire. Et à l'expiration, peut-être en dernier, on viendra poser le front sur le tapis. Inspiration. Et à l'expiration, doucement, on remonte la tête en dernier. On tend la jambe gauche et on laisse le genou droit vers la poitrine. Inspiration, on tend les bras vers le haut. On allonge bien le dos. Et à l'expiration, on se penche sur la jambe gauche. Essayons de garder le genou droit bien serré vers l'épaule droite. Inspire. Expiration, on relâche. Et on vient poser le genou sur le sol en mettant l'intérieur du pied droit vers l'intérieur de la cuisse droite. La plante du pied droit vers l'intérieur de la cuisse gauche. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. Et à l'expiration, on refait la même chose. Cette fois-ci, en essayant de pousser le talon, le genou droit vers le tapis. Expiration, on remonte. Et là, on va twister. Inspiration, les deux bras retendus vers le haut. On s'étire bien le dos, on serre le ventre. Et à l'expiration, on va ramener la main gauche vers le genou droit et la main droite derrière. Inspiration, on regarde devant. À l'expiration, on vient twister en essayant de regarder derrière ou peut-être l'épaule droite. Expiration, on revient vers le milieu et counter twist. Inspire, on tend la jambe droite et on ramène le genou gauche vers la poitrine. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut, on s'étire bien le dos et à l'expiration, on se penche sur la jambe droite en gardant l'épaule gauche serrée. Le genou gauche serré vers l'épaule. On inspire. Et expiration, on relâche, on remonte. On pose le genou gauche sur le tapis, on ramène la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et inspiration, on fait la même chose. Expiration, on relâche et on remonte et on va twister. Inspire, les deux bras tendus vers le haut, dos bien droit, ventre serré. Expiration, on twist. La main droite vers le genou gauche et la main gauche derrière, bras tendus. Inspiration. Expiration, on relâche vers le milieu.
Inspire. Expiration, on twist. Et à l'inspiration, on relâche. On revient, les jambes croisées. Et on part en tabletop. On viendra juste réveiller la colonne vertébrale. Donc, on revoit l'alignement. On vient écarter les mains d'après la largeur des épaules. Et les genoux d'après la largeur du bassin. Le pied est sur la même ligne que le genou. Les doigts sont bien écartés. Et on pousse fort sur le tapis. On serre le ventre, dos droit. Et à l'inspiration, on vient creuser le bas du dos et monter le regard vers le haut. Inspire. Expiration en inverse. On serre le ventre, on pousse dans les mains, on arrondit les omoplates. Et on emmène le regard entre les genoux. Cat pose. Inspiration. Cow pose. Expiration en inverse. 4. Inspiration, on repart. Et expiration, on refait la même chose. Encore une fois, une dernière, et là on va rester une seule respiration dans le corps. Et expiration, une respiration dans le 4. Et là on pousse vraiment pour bien sortir l'espace entre les épaules, les omoplates. Essayez même de rapprocher le menton le plus possible vers la poitrine. Et inspiration, on relâche. On revient, tabletop, dos neutre. Et à l'inspiration, on vient tendre la jambe droite. La jambe droite bien tendue. Inspiration, on soulève pour amener le talon au niveau de la fesse, en gardant le ventre serré et le dos bien droit. Donc, on ne voudrait pas collapser sur le bas du dos. On voudrait garder l'engagement dans la ceinture abdominale. On garde les omoplates légèrement arrondies et on pousse. Et de là, on va venir ramener le pied vers le côté gauche. On twist, sans bouger le haut du corps. À l'inspiration, on fait monter la main gauche, le bras gauche. Et à l'inspiration, on introduit entre le bras et la cuisse. Et on vient twister. Inspiration, vous restez là. Ou bien, on vient tendre le bras droit. Inspiration. Expiration, on ramène une autre fois la main droite. On s'appuie dessus. Et on vient reposer la main gauche devant. La jambe droite devant. Genou fléchi. Et on vient le poser sur le tapis. On réinstaure le tabletop. Inspiration. Expiration, on tend la jambe gauche. Inspire. Expiration, on soulève la jambe gauche sans creuser le bas du dos. Inspire. Expiration, on croise. On emmène le pied gauche vers le côté droit, sans bouger le haut du corps. Et là, à l'inspiration, le bras droit qui part vers le haut. Et à l'expiration, on vient croiser. Une sorte de thread the needles qui est un peu revisité. Inspire. Et là, à l'expiration, on s'appuie sur la main gauche. On repose la droite. On rebobine. La jambe gauche milieu. Genou fléchi. Inspiration, tabletop. Et à l'expiration, on se prépare pour aller en down dog. Commence à soulever les genoux doucement. À pousser la tête entre les bras. Et gardant les hanches bien hautes vers le haut, le ventre vers les cuisses.
tendre les jambes et se retrouver en down dog. Inspiration. Et on expire. Si c'est votre premier down dog, donc je vous conseille d'y aller doucement. On va commencer par pédaler les genoux. On fléchit un genou, on le ramène vers la poitrine. On pousse l'autre talon vers le tapis. Et expire. Inspiration, on inverse. On fléchit l'autre genou, on le ramène vers la poitrine. On pousse le talon inverse vers le tapis. Inspiration. Et expiration, on fait ça de l'autre côté. Inspiration. Une dernière fois vers l'autre. Inspire. Et expiration. On revient vers le chien tête en bas. De là, on va aller un peu plus profondément dans notre down dog. Bon. Inspiration. On va essayer de monter sur les orteils en soulevant les talons. Et expiration, on viendra fléchir les genoux. Inspiration, on va pousser le ventre vers les cuisses et on va ainsi approfondir l'étirement dans les épaules. Et expiration, sans bouger le haut du corps, on vient tendre les jambes et pousser les talons vers le tapis. On fait ça une autre fois. Inspiration, on monte sur les orteils. Et expiration, on fléchit les genoux. Inspiration, on pousse le ventre sur les cuisses. Expiration, on tend les jambes. Une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, on fléchit. Inspire, on pousse. Expire, on tend les jambes. Et là, on va garder entre les mains et partir en planque. Rien de spécial. Après de là, on va micro-fléchir les genoux et pousser les hanches vers le haut, down dog. On refera ça 4 fois. Inspiration, plank. Et expiration, down dog. Inspiration, plank. Et expiration, down dog. Une dernière inspiration, plank. Et expiration, down dog. On fera une dernière fois, plank. On va faire un vinyasa. On pose les genoux sur le tapis, ou pas, on descend chaturanga. On remonte en petit cobra, en laissant les coudes bien serrés vers le buste et les bras fléchis. Ou en cobra, en venant tendre les bras. Inspire. Expiration, on pousse les fesses vers le talon. Child pose. Et on récupère ici. On prendra un petit moment pour prendre contrôle sur sa respiration. On a fixé une intention pour la pratique. Et là, une prochaine inspiration. On remonte. Et on revient vers notre tabletop. Ok. Du tabletop, on va venir tendre la jambe droite. Inspiration. Expiration. Ramener le genou vers le nez. Soulever le genou. Soulever le pied. On ne vient pas le poser sur le tapis. On arrondit les omoplates. Expiration. On l'emmène derrière. On fait ça 4 fois. Inspiration. Le genou vers le nez. On pousse dans les mains, on arrondit les omoplates, on lève le pied. Expiration. On l'emmène derrière. Inspire. Genou poitrine. Expire, on pousse derrière. Inspire, genou poitrine. Expire derrière. Inspire une dernière fois, genou poitrine, on garde bien le pied levé, on arrondit les omoplates, on pousse dans les mains. Inspiration. Et à l'expiration, on vient poser le pied entre les mains. Si on n'arrive pas à le mettre entre les mains, on le prend de la cheville
Et on va glisser le pied pour l'avoir entre les deux mains. Inspiration. Et là, à l'expiration, on va tendre le bras droit vers le haut. Et on va essayer de regarder. Inspire. Expiration. On restera là 5 respirations. Ou bien, on va venir dérouler les orteils du pied gauche sur le tapis, soulever le genou gauche et tendre la jambe. Inspire. Et une expire. On repose le pied, la main droite sur le tapis. Si on avait le genou fléchi sur le tapis, on le soulève, on tend la jambe gauche, inspiration. Et là, à l'expiration, on vient monter sur les doigts. On fixe un point par terre. Une fois en équilibre, on revient et on essaye de monter les bras. Tendu vers le haut, ou bien commencer sur la taille. Inspiration. Et à l'expiration, on vient fléchir le genou gauche. Inspiration. On le tend bien derrière. Expiration, on fléchit. Inspiration, on tend. Expiration, on fléchit, on descend encore plus bas. Expiration, on tend. Inspiration, on fléchit pour venir le poser dernièrement sur le tapis. Alors, attention à bien garder le genou droit, la jambe qui est devant, sur la cheville. Donc, on ne voudrait pas la dépasser, on ne voudrait pas reculer en arrière, et garder un bon engagement dans la jambe droite. On restera là un petit moment, le temps de laisser le temps au bassin de s'ouvrir. On inspire, et à l'expiration, on va pousser le bassin un peu plus vers le devant. Inspiration, on relâche un peu. Expiration, on revient, on pousse. Une dernière fois, inspiration, on relâche un peu. Expiration, on repousse. On vient poser les mains sur le tapis. Et là, on va glisser un peu le pied droit vers l'extrémité droite du tapis pour avoir les deux mains vers l'intérieur. Donc, je répète, on glisse le pied droit vers l'extrémité droite du tapis et on ramène les deux mains à l'intérieur du pied. Inspiration et on expire. On peut rester là ou bien approfondir l'étirement en déroulant les orteils et en soulevant le genou. Là, vous allez sentir l'étirement bien dans les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ou bien carrément descendre sur les avant-bras. On inspire. Encore 2 respirations. Prochaine inspiration. On remonte et on était sur les avant-bras. On repose le genou par terre. On garde la main gauche sur le tapis et on va juste glisser et ramener le pied vers l'extrémité gauche du tapis. Alors ça n'a pas l'air parallèle, on peut très bien avancer un peu plus le pied vers l'intérieur et finalement venir poser le genou sur le tapis devant la main droite pour se retrouver en pigeon pose, la posture du pigeon. La modification, on peut venir et poser un bloc de Yogasanana sur la fesse droite ou bien un coussin. Ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait avoir une hanche bien parallèle au sol. On ne voudrait pas se retrouver sur le côté. Donc on reste là, inspiration, et on expire. Encore 3 respirations, ou bien on peut marcher un peu avec les mains et venir s'allonger sur la jambe droite. On inspire, et à l'expiration, on relâche. On ne résiste pas à l'étirement. On expire sur l'étirement.
Une dernière. L'expiration se relève doucement. On les fait pencher. On déroule les orteils du pied gauche. On relève le pied. Et on vient directement pousser la jambe droite en arrière pour se retrouver en chien 3 pattes. Inspiration. Expiration. On repose le pied sur le tapis. Down dog. Inspire. Expiration, vinyasa. On part en planche. Expiration, on pose les genoux sur le tapis ou pas. On descend en pente chaturanga et on remonte en petit cobra en gardant les bras fléchis ou grand cobra en tendant les bras. Inspiration et là, expiration, child pose. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on se relève doucement, tabletop. On fait la même chose sur le côté gauche. Inspiration, la jambe gauche tendue. Et à l'expiration, on fléchit le genou, on le ramène vers la poitrine. On essaye même de rapprocher le nez vers le genou. On pousse bien dans les mains, arrondit les omoplates. Inspiration derrière. Expiration, fléchie. Encore 3. Encore 2. Une dernière. Encore. Et à l'expiration, on ramène le genou vers la poitrine. On garde un petit moment. On lève le pied, on arrondit bien les omoplates. Et on vient finalement poser le pied entre les mains. Si on n'y arrive pas, on prend le pied de la cheville et on le glisse vers le devant. Voilà, inspiration. Et on expire. Inspiration. On va essayer de monter. Poser la main droite bien sur le tapis et tendre le bras gauche vers le haut. Attention à ne pas ouvrir vers le côté. On voudrait avoir une seule ligne droite de la main gauche jusqu'à la main droite. On pousse beaucoup de force dans les bras. Inspiration. Et à l'expiration, on peut bien dérouler les orteils du pied droit et venir soulever le genou droit et tendre la jambe. Inspiration. Expiration. Doucement, on repose le genou. On pose la main par terre. Et à l'expiration, on monte sur le doigt. Et allons monter vers le haut. Les bras tendus vers le haut. Ou bien sur le bassin. On check avec le genou gauche qui soit sur la cheville. Inspire. Et à l'expiration, on pousse bien le genou. Le bassin vers le dos. Inspiration, on remonte. On serre le ventre au droit. Expiration, on pousse. Encore 3 fois. 2. Une dernière. On va rester là un petit moment. Une respiration. Une deuxième. À l'expiration, on repose la main droite sur le tapis. On glisse le pied gauche vers l'extrémité gauche du tapis. On vient poser la main gauche à l'intérieur du tapis. On restera là. 5 petites respirations. Ou bien on déroule les orteils du pied droit et on soulève le genou en entrant la jambe. Inspiration. Expiration, serre un peu plus le genou vers l'épaule. Inspire. Expire, on reste là. On va juste essayer de peut-être pouvoir venir sur les avant-bras. Inspiration. Dernière expiration. On remonte sur les mains si on était sur les avant-bras. Expiration.
Et on vient glisser le pied droit vers d'abord la main droite. Après, le glisser en arrière vers le bassin, en sorte que ça soit confortable. On vient poser le genou gauche devant la main gauche. Inspiration. Et à l'expiration, doucement on relâche en gardant la hanche bien parallèle au sol. On peut même venir poser un bloc ou un coussin sous la fesse gauche afin de la garder droite. On garde les mains sur le tapis, le dos droit, on pousse la hanche droite vers le sol. Sinon, on viendra se pencher sur la cuisse gauche et peut-être pouvoir venir poser sa tête sur le tapis. Inspiration. Et en expirant, on relâche. Une dernière fois, inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration. On remonte doucement. On pose les mains sur le tapis. On déroule les orteils du pied droit. Et on pousse en soulevant la jambe gauche tendue en arrière. Chien à 3 pattes. Inspiration, on repose le pied. Chien tête en bas. Inspire. Et de la expiration, plank. On pose les genoux sur le tapis au pas. On descend chaturanga. On remonte petit ou grand pour voir. Inspiration. Et expiration. On vient pousser les fesses vers les talons. Child pose. On inspire bien. Et expiration, on relâche. On inspire. Expiration, on relâche. Inspiration, on remonte, on déroule une dernière fois. On déroule les orteils et on soulève en chien tête en bas. Et là, inspiration, la jambe droite tendue vers le haut. À l'expiration, on ramène le pied, on le pose entre les mains. On fléchit le genou gauche, on le pose sur le tapis. Et de là, sans bouger les mains, on va commencer à tendre la jambe droite en poussant la hanche en arrière en gardant le dos bien droit. Inspiration. À l'expiration, on fléchit. Inspiration, on remonte. Je vous conseille de faire ça une deuxième ou troisième fois ou cinquième fois s'il le faut. Sinon, si vous sentez que vous êtes prêt et vous avez déjà le grand écart dans votre pratique, allez-y, on est bien échauffé pour. Les ischios, les adducteurs et l'intérieur des cuisses sont prêts pour cet étirement. Sinon, ne vous forcez pas. Et là, à l'expiration, on se retourne sur la fesse droite et on ramène la jambe gauche devant la jambe droite. On garde les genoux un peu fléchis. Inspiration. À l'expiration, on essaye de poser les mains sur le genou, la cuisse, la cheville. Et on se penche vers le devant. Prochaine inspiration, on remonte. Et on repart en tabletop. Tabletop, on déroule les orteils et on part en down dog. On fait la même chose de l'autre côté. Inspiration, la jambe gauche tendue vers le haut. Et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains et on le dépose. Inspire. Expiration, on fléchit les genoux. On vient le déposer sur le tapis. On garde les mains devant les pieds. On inspire. Et à l'expiration, on tend la jambe et on pousse la hanche derrière. On refait ça encore 2 fois. Inspire. Expiration, on tend la jambe. Sinon, si on se sent prêt,
plus souple que l'autre, un autre qui est plus fort que l'autre. C'est tout à fait normal. Ce côté-là demande plus d'exercice ou d'attention. Dans mon cas, c'est le côté gauche. J'avoue que j'ai tendance à le négliger car c'est moins confortable que le côté droit. Mais il faut travailler équitablement sur les deux côtés. Inspiration. Et à l'expiration, tu penches vers la gauche. On ramène le pied droit devant le pied gauche. On les écarte et on marche un peu avec les mains en faisant bien attention au dos, en le gardant bien droit. Une dernière respiration ici. Et à l'expiration, doucement, on déroule le dos. On lève la tête en dernier. On vient s'asseoir avec les jambes croisées. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. En expirant, on ramène les mains en position de prière au milieu de la poitrine. Et on se penche vers le devant en signe de gratitude. À nos corps, nous avoir permis de faire tout ce qu'on vient de faire. À nous-mêmes d'avoir pris le temps et l'énergie pour faire ça. À vous d'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Et à cette belle énergie. Namasté. Donc, je vous conseille de refaire cette séance autant que possible. C'est un étirement qui peut être très profond, très intense sur les ischios, l'intérieur des cuisses. Allez-y doucement. Practice makes perfect. N'hésitez pas à faire des modifications, à écouter votre corps, à ne pas trop forcer et surtout à travailler avec la respiration. Ça ne sert à rien de résister à l'étirement, mais au contraire, on est censé respirer et lâcher prise. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine pratique. D'ici